Dans le cadre du projet Enseignement et encadrement à distance, le groupe scolaire Taïba Elite déploie tous ses efforts et met en place tous les moyens nécessaires pour réussir cette nouvelle méthode de travail. Un grand merci donc à toute l'équipe pédagogique, au staff administratif et à nos chers apprenants et leurs parents pour leur compréhension, leur engagement et surtout leur implication. Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui c'est le mercredi 27 mai 2020. La classe c'est la deuxième année primaire avec Madame Assimicien. Alors notre planning pour aujourd'hui c'est l'orthographe, le vocabulaire et la lecture. Donc on va faire une révision des leçons de la semaine précédente. On commence par l'orthographe. Voilà. Alors, notre leçon d'orthographe, c'est comment écrit-on le son 1. Donc, on a déjà vu la séance précédente que le son 1 s'écrit avec IN, IM, AIN, AIM ou bien EIN. Donc, la plupart du temps, le son 1 s'écrit avec IN. Comme inconnu, matin, moulin, voisin, magasin. Mais quand le son 1 est suivi d'un P ou d'un B, on écrit à la place de N un M, comme impossible, important, timbre. Parfois, le son 1 s'écrit aussi avec AIN, comme demain, copain, une main. Et aussi, on peut le trouver avec AIM, comme la faim. J'ai faim. Ou bien un daim. Et aussi, on peut le trouver avec EIN comme peindre ou bien éteindre, etc. Alors maintenant, on va faire quelques exercices. Alors l'exercice 1, recopier les mots suivants dans le tableau. Alors le dessin, une ceinture, un daim, la faim, le bain, impossible, le train, le peintre, important. Donc tous ces mots comportent le son 1, mais on va observer comment le son 1 est écrit. Est-ce que c'est avec IN, IM, AIN, AIM ou bien avec EIN? Et bien sûr, écrire le mot dans la case qui convient. L'exercice 2, alors l'exercice 2 barre l'intrus dans chaque liste. Alors, vous avez deux listes, la liste A et la liste B. On doit bien observer comment le son 1 est écrit. Donc, et puis, si je trouve que un mot qui est différent des autres, alors je le barre. La liste A, impoli, impossible, impératif, indirect. La lettre B, un rein, un daim, un essaim, la fin. Voilà, donc comme ça on a terminé l'orthographe. Alors on va passer à la lecture. Donc pour la lecture du texte, alors je vais désigner les personnes qui vont lire la première partie du texte, d'autres qui vont lire la deuxième partie du texte. Une grand-mère au volant, Grandma Cadbury. Alors je vais lire. L'histoire se passe en Australie de nos jours. Ma grand-mère conduit un semi-remorque appelé Tootsie. C'est un Kenworth de 36 tonnes. Grandma voyage en général d'un état à l'autre, en transportant toutes sortes de choses, des pièces détachées, d'automobiles ou des boîtes en carton. À la mort de Grandpa, il y a 3 ans, elle a repris l'affaire et depuis, elle sillonne les routes. Quand elle est devenue camionneur, j'ai failli mourir de honte. Je pensais qu'une grand-mère de 67 ans passait son temps à tricoter ou à faire du crochet, assise dans un fauteuil à bascule, mais ce n'était pas le cas de grand-mère. Je ne parlais de ma grand-mère à personne, mais un jour, Bélistinaire, un garçon de ma classe, l'a vue. Il distribuait les journaux alors que Grandma prenait la route de Sydney à Melbourne. Plus tard, Billy m'a raconté qu'il avait failli tomber dans une poubelle en l'apercevant.
en salopette kaki, toute neuve. Elle scrutait la route par-dessus ses lunettes. Elle m'a dit qu'elle ressemblait à une petite poupée dans l'immense cabine du semi-remorque. En arrivant à l'école, Billy a propagé la nouvelle. Je me suis cachée derrière la remise en souhaitant mourir. Mais Sheila Fonbeneur m'a découvert. « Je sais pour ta grand-mère, Cadbury, m'a-t-elle dit. Mon prénom est Steven, mais on m'appelle Cadbury à cause de mes taches de rousseur qui, paraît-il, ont la couleur du chocolat. Qu'en penses-tu » ai-je murmuré. « Je trouve ça génial. Nous les femmes, nous ne voulons pas rester plantées derrière un évier toute notre vie. » Voilà. Donc, on va faire la lecture. Donc, je veux bien sûr une très bonne lecture. Et maintenant, on va passer à la séance de vocabulaire. Alors, pendant la séance de vocabulaire, on a fait la leçon de les contraires. Alors, les contraires, ce sont des mots du sens opposé. Ce sont des mots du sens opposé. Comme par exemple, on a déjà vu, le contraire de grand, c'est petit. Le contraire de grand, c'est petit. Voilà. Mais on a vu d'autres mots dans lesquels on peut ajouter une syllabe pour avoir le contraire. Comme honnête, malhonnête, connu, inconnu. Voilà. Donc, maintenant, on va faire quelques exercices. Alors, le premier exercice, relie les mots et leurs contraires. Gauche, loin, sous, difficile. De l'autre côté, facile, droite, sur, près. Choisis et complète. Idriss est malade. Il n'est pas en classe. Il est... Alors, si vous avez compris la phrase, vous allez trouver le contraire ou le mot qui convient ici. Est-ce qu'on doit écrire qu'il est présent ou bien il est absent? La phrase B, Karim vient de sortir. Karim vient de sortir. Il est parti ou bien il est arrivé il y a 5 minutes. La phrase C, le verre est sur ou bien sous la table. Le verre est sur ou bien sous la table. Où est-ce qu'on trouve le verre? Est-ce que c'est sur ou bien sous la table? Voilà, très bien. Donc comme ça, on a terminé notre séance. Je vous souhaite une excellente journée et à la séance prochaine. Au revoir.